Hey, salut tout le monde, bienvenue au 6e épisode du podcast Drop la Puck. Et comme prévu et comme promis, nous verrons aujourd'hui les 20 meilleurs défenseurs que vous devez absolument considérer lors de votre prochain pool de la saison 2021. Alors c'est parti, top 20 des défenseurs de la NHL. Alors, le premier défenseur que je choisirais si j'étais à votre place dans votre pool de hockey, eh bien, il s'agit du gagnant du Trophée Norris l'an passé, qui a totalisé 65 points en 69 matchs l'an dernier, dont 16 buts, qui a eu 4 passes également en 4 matchs en séries éliminatoires. Un défenseur qui n'a plus besoin de présentation. Un des défenseurs les plus rapides, les plus explosifs, qui peut vraiment mener l'attaque et qui, je vous dirais, mène son équipe dans toutes les catégories. Il s'agit du Suisse de 30 ans, de 6 pieds 1, 201 livres, Roman Josi. Alors, Roman Josi qui a connu la meilleure saison de sa carrière, un défenseur qui est très stable, qui, année après année, connaît toujours de très bonnes saisons offensives. Aussi au niveau du différentiel, c'est un défenseur qui est vraiment très responsable défensivement, qui fait un travail incroyable. Alors plus 22 l'an passé. Et je m'attends encore à une très bonne saison de Roman Josi qui vraiment possède tous les atouts pour être le meilleur défenseur de la Ligue nationale ou à tout de moins un des plus complets. En deuxième position, on y retrouve un des candidats justement du Trophée Norris l'an passé. Il est âgé de 30 ans et atteint son pic présentement chez les Capitals de Washington. Vous avez deviné, il s'agit du défenseur John Carlson qui avait été repêché 27e au total à l'encan 2008 et qui lui aussi de son côté a connu des sommets personnels en carrière avec 75 points en seulement 69 matchs dont 15 buts. Pourquoi je l'ai mis en deuxième position? Il y a eu un petit ralentissement, je vous dirais, à partir du mois de janvier, notre John Carlson. Mais il reste qu'en série, il a quand même eu des séries respectables avec 6 passes en 5 matchs. Et je m'attends encore à ce que ce soit un défenseur extrêmement dominant, au tir foudroyant. Et avec la chimie qu'il a avec Nicklas Backstrom et Alexander Ovechkin sur le powerplay, je m'attends encore à une très très bonne saison de John Carlson en deuxième position. Alors, en troisième position, j'y vais avec le gagnant du trophée Conn Smythe lors des dernières séries éliminatoires, le défenseur format géant de 6 pieds 6, 229 livres du Lightning de Tampa Bay, Victor Hedman, qui est vraiment, encore une fois, dans son prime, âgé de 29 ans. Il a totalisé 55 points, dont 11 buts en 66 matchs l'an dernier chez le Lightning. Mais c'est surtout en série qu'il a vraiment montré qu'il était un des meilleurs au monde avec 22 points en 25 matchs, dont 10 buts. C'est dans le palmarès des meilleures performances chez les défenseurs au niveau des buts en séries éliminatoires. Et Victor Hedman va rester un des artisans du Lightning lors de la prochaine saison. Et on peut se le dire, c'est vraiment un safe bet. Un défenseur qui, année après année, donne ce qu'il a donné avec des productions qui, je vous dirais, sont dans les alentours de 60 à 70 points. Et c'est un défenseur qui, habituellement, réussit, somme toute, à éviter l'infirmerie. Alors, ça serait, selon moi, un choix très évident, celui de Victor Hedman en troisième position. En quatrième position, je me tourne du côté de la jeunesse. Et je vais peut-être en surprendre quelques-uns, ou peut-être pas non plus. Mais j'y vais avec celui qui a gagné le trophée Calder l'an passé, remis à la meilleure recrue dans toute la Ligue nationale. Il s'agit du défenseur de l'Avalanche du Colorado, âgé de 22 ans, Cale Makar, qui avait été repêché 4e overall à l'encan de 2017 et qui a connu une saison fantastique chez l'Avalanche. Totalisant 50 points en 57 matchs et déjà 12 goals pour Cale Makar et a repris du poil de la bête aussi en séries éliminatoires, a connu un très bon tournoi cet été avec 15 points en autant de matchs dont 4 buts. Et Cale Makar, on connaît ses habiletés offensives, un coup de patin foudroyant, il est explosif, il possède un des meilleurs worst shots chez les défenseurs de la Ligue nationale. Et avec un Nathan MacKinnon qui va l'alimenter et qui lui aussi va alimenter MacKinnon.
il ne fait pas de doute que Cale Makar sera encore une fois un des meilleurs défenseurs de toute la Ligue nationale. En 5e position, j'y vais avec, je vous dirais, un rival de Cale Makar qui a été candidat lui aussi au Trophée Calder l'an passé et qui vraiment est sorti vraiment du reste, là, vraiment du lot là, chez les recrues l'an passé. Le jeune défenseur de 21 ans, il a un an plus jeune que Cale Makar. Il prouve qu'il est un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Probablement le patineur le plus fluide, le plus rapide, le plus explosif. Il s'agit du défenseur des Canucks de Vancouver, Quinn Hughes. L'Américain de 5 pieds 10, 170 livres qui avait été repêché 7e overall à l'encan en 2018. Je vous rappelle que le Canadien aurait été en mesure de repêcher Quinn Hughes, mais j'en dirai pas plus à ce sujet. Vous savez mon opinion là-dessus. C'était le choix à prendre, mais bon. Quinn Hughes est maintenant le général, le carrière des Canucks de Vancouver et vraiment, il a été dominant sur l'avantage numérique cette saison, mais aussi à 5 contre 5. C'est un défenseur qui peut tout faire sur la glace. 53 points en 68 matchs. C'est pas celui qui va marquer le plus de buts, mais oh mon Dieu qu'il est un bon passeur. Il alimente tellement bien les attaquants en avant de lui. Et c'est surtout en série où là, on a vraiment vu le potentiel de Quinn Hughes avec une production de 16 points en 17 matchs, dont 2 buts. Alors Quinn Hughes va juste continuer à s'améliorer. On n'a pas encore vu le meilleur de la carrière de Quinn Hughes et ça risque d'être très intéressant à voir lors de la prochaine saison. Alors 5e position, Quinn Hughes. En 6e position, peut-être que ce sera une surprise pour quelques-uns, mais j'y vais avec le vétéran Brent Burns, âgé de 24 ans. Et je vous explique mon choix. Je sais que Brent Burns n'a pas connu la meilleure saison de sa carrière avec un total de 45 points en 70 matchs, dont 12 buts. Mais quand même, je vous mentionne qu'il a quand même marqué 12 buts. Brent Burns est quand même capable de rebondir et d'avoir une saison qui peut-être peut un peu plus s'apparenter au genre de saison auquel il nous a habitués dans le passé. Alors, est-ce que Brent Burns pourrait répéter une saison d'environ 60 points? Moi, je crois que oui. Je crois pas que Brent Burns est fini. Par contre, c'est sûr que ce ne sera pas le défenseur qu'on a connu lorsqu'il avait 30 ans. Il vient tout juste d'avoir 35 ans. Écoutez, Brent Burns possède de très bons atouts, on le sait. C'est pas le plus fiable défensivement, mais il a de très grosses habiletés offensives. Et très gros, très physique. Un très bon lancer également. Et tout va dépendre évidemment de l'avantage numérique des Sharks. On sait que c'est une équipe qui connaîtra probablement encore de grandes difficultés cette année, mais tout va passer justement par la production de Brent Burns. Alors Brent Burns en 6e position. En 7e position, j'y vais maintenant avec la nouvelle acquisition des Blues de Saint-Louis lors du marché des joueurs autonomes cet automne. En fait, il s'agit du petit défenseur, l'ancien défenseur des Bruins de Boston, Torrey Krug. Torrey Krug qui a eu de très bonnes saisons, on le sait, avec les Bruins lors des dernières saisons. Il a totalisé 49 points en 61 matchs l'an dernier, dont 9 buts, 6 passes en 13 matchs lors des séries éliminatoires. Aurait pu faire mieux, on peut se le dire, mais lors des saisons régulières, habituellement, Torrey Krug nous habitue toujours à de très bonnes productions offensives. C'est un joueur qui va se rapprocher toujours des 50 points en une saison. Il est capable de marquer des buts. Je vous dirais qu'il va marquer en moyenne, je vous dirais peut-être 10 buts par saison. C'est un défenseur qui est très fiable et qui amène beaucoup, je vous dirais, d'un jeu offensif très intéressant. Un très bon tir frappé. Alors, Torrey Krug serait mon choix en 7e position. En 8e position, j'y vais avec une surprise, un défenseur qui est sorti de l'ombre l'an passé. Faut se rappeler que c'est un joueur qui avait vraiment dominé la OHL lorsqu'il était dans le junior. Il s'agit du défenseur des Rangers de New York, Tony DeAngelo, qui avait été repêché 19e au total par le Lightning de Tampa Bay à l'encan 2014. A vraiment connu une explosion l'an dernier avec 53 points en 68 matchs, dont 15 buts. En série, il n'a pas pu vraiment s'illustrer, étant donné qu'il a seulement joué 3 matchs avec les Rangers, a totalisé seulement une passe. Mais c'est un défenseur qui, je vous dirais, très très fluide, un très bon coup de patin. C'est le genre de défenseur qui va toujours
contribuer à l'attaque, qui va toujours aller devant le net, qui va toujours s'aventurer dans des zones dangereuses. Alors c'est sûr que au niveau défensif, c'est pas celui qui va connaître le meilleur différentiel, mais qui offensivement va toujours donner une chance de marquer un but. Alors Tony DeAngelo serait mon 8e choix. En 9e position, on y va avec la nouvelle acquisition des Golden Knights de Vegas, la plus grosse signature qui a eu lieu cet automne dans toute la Ligue nationale, mais chez les Golden Knights. Il s'agit de l'ancien défenseur des Blues de Saint-Louis, Alex Pietrangelo, qui avait été repêché 4e à l'encan 2008. Maintenant âgé de 30 ans, entre dans son prime, 6 pieds 3, 210 livres. Un défenseur, un two-way defenseman très complet, on le sait, un des plus complets de la Ligue nationale. A eu une des meilleures saisons de sa carrière, totalisant 52 points en 70 matchs, dont 16 buts. Ça, c'est un sommet personnel pour Alex Pietrangelo. Et a connu des séries quand même respectables avec 6 points en 9 matchs. Mon seul bémol, pourquoi je l'ai fait un petit peu descendre Alex Pietrangelo, c'est que soudainement se retrouve en compétition comme meilleur défenseur avec Shea Theodore, chez les Knights. Reste à voir, est-ce que c'est lui qui va pouvoir tirer son épingle du jeu, ou plutôt Shea Theodore, qui est un petit peu plus jeune et qui a aussi de très bons attributs offensifs. Reste à voir, mais Pietrangelo va rester, c'est sûr, un général pour les années à venir chez les Golden Knights, ce qui explique ma 9e position. Et en 10e position, on fera pas de surprise à personne, j'y vais justement avec son compatriote chez les Knights, Shea Theodore, qui entre dans une belle fenêtre de sa carrière, âgé seulement de 25 ans, avait été un choix de fin de première ronde des Ducks. On se rappelle, les Ducks avaient perdu les services de Shea Theodore lors de l'expansion. Et depuis son arrivée chez les Knights, la progression de Theodore a été vraiment constante. Après une première saison de 29 points, il a ensuite, en 2018-2019, atteint les 37 points en 79 matchs. Et là, l'an passé, a connu une très bonne saison avec 46 points en 71 matchs, dont 13 buts. Encore là, c'est une bonne production au niveau des buts, mais c'est vraiment en série où Shea Theodore a prouvé qu'il était maintenant un des meilleurs défenseurs du circuit avec une production de 19 points en 20 matchs, dont 7 buts. Alors, ça a été excellent du côté de Shea Theodore. Et c'est pour ça que certains experts de hockey ont un peu mal compris la signature de Pietrangelo chez les Knights, étant donné qu'on avait déjà un général en Shea Theodore. Alors, il sera intéressant de voir quel défenseur sera le plus dominant offensivement cette saison. Je ne m'attends pas à ce que Theodore soit aussi dominant qu'il l'a été durant les dernières séries, mais va rester un très bon défenseur et ça devrait être un choix pour votre pool. En 10e position, Shea Theodore. En 11e position, j'y vais avec un vétéran qui n'a plus besoin de présentation. Le général des Penguins de Pittsburgh, âgé maintenant de 33 ans, Chris Letang, qui avait été repêché, lui, on peut se le dire, vraiment très tard, en 3e ronde, 62e au total en 2005. Chris Letang, c'est sûr, ne rajeunit pas, mais possède, je vous dirais, une des meilleures moyennes de points par match chez les défenseurs depuis plusieurs saisons dans la Ligue nationale. Et l'an passé, a totalisé 44 points, dont 15 buts. Et là est la force de Chris Letang. Si vous avez un pool dans lequel on trouve 2 points pour les buts chez les défenseurs, bien Chris Letang reste un choix logique. C'est un défenseur qui va la plupart du temps être capable d'atteindre le plateau des 10 buts en une saison. Et cette année, Chris Letang n'aura vraiment pas de compétition pour son poste sur l'avantage numérique des Pingouins. Alors, ça serait quand même un safe bet, mais évidemment, vous vous rappelez que Chris Letang, saison après saison, se blesse. Alors, c'est un joueur qui est somme toute assez fragile, n'a pas connu une saison complète depuis l'année 2010, la saison 2010-2011. Alors, il faut quand même prendre ça en considération, mais ratio points par match, Chris Letang est encore un choix intéressant. En 11e position. En 12e position, j'y vais avec un défenseur justement qui connaît un petit peu le même genre de problème, je vous dirais au niveau de la constance, au niveau des blessures saison après saison, mais qui autrefois faisait partie du top 5 des meilleurs défenseurs offensifs dans la Ligue nationale. Le défenseur des Sharks de San Jose, Erik Karlsson,
qui avait été repêché par les Sénateurs, on se rappelle, en 2008, qui est maintenant âgé de 30 ans et qui, on le sait, a connu, je vous dirais, une petite baisse de régime depuis 2-3 ans là, en raison de ses nombreuses blessures, notamment au talon et d'autres blessures qui l'ont fait un peu ralentir. Mais je vous dirais, point par match, Erik Karlsson reste encore un choix intéressant. A connu 40 points en 56 matchs. C'est plus un défenseur qui va vous marquer beaucoup de buts, malheureusement. Marqué 6 buts l'an passé et présente un différentiel de moins 15. Alors, c'est pourquoi maintenant Erik Karlsson n'est plus dans mon top 10 des meilleurs défenseurs à choisir dans un pool de hockey. Mais on ne sait pas. Peut-être qu'Erik Karlsson va réussir à jouer une saison complète et vous donner peut-être, on ne sait pas, peut-être 60 points dans une saison, ce qui serait quand même intéressant. Mais selon moi, il ne faut pas s'attendre au genre de saison qu'Erik Karlsson connaissait chez les Sénateurs avant de finalement être échangé chez les Sharks de San Jose. Alors, en 12e, Erik Karlsson. En 13e position, j'y vais avec le meilleur joueur des Blue Jackets de Columbus. Et quand je dis meilleur joueur, je dis pas seulement le meilleur défenseur, mais selon moi, le joueur le plus important de la franchise des Blue Jackets. Le jeune défenseur de 23 ans qui progresse année après année. Il s'agit de Zach Werenski, l'Américain de 6 pieds 2, 212 livres, qui avait été repêché 8e alors en 2015 et qui connaît une progression année après année et a atteint un sommet personnel pour les buts avec 20 buts l'an passé en 63 matchs. C'est un petit peu effacé en série, c'est pourquoi ça explique sa 13e position, a connu seulement 3 points en 10 matchs, mais c'est un défenseur qui est capable de marquer des buts de façon assez impressionnante et très fluide, un très bon patineur. Et c'est un défenseur qui pourrait peut-être un peu mieux faire défensivement, compte tenu que les Blue Jackets, c'est une des meilleures défensives de la ligue. A eu un différentiel de plus 9 l'an passé. Pourrait faire un petit peu mieux que comme son compatriote Seth Jones, mais qui, offensivement, est vraiment un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Et ça sera encore le cas lors de la prochaine saison. Alors en 13e, Zach Werenski. En 14e position, j'y vais avec un jeune défenseur qui a connu une explosion, une grosse éclosion lors des dernières séries cet automne et cet été. Il s'agit du Finlandais Miro Heiskanen, qui avait été dans le top 3, repêché 3e overall en 2017 par les Stars, qui a connu une saison respectable, 35 points en 68 matchs, a quand même connu une progression comparativement à sa saison recrue de 33 points en 82 matchs, et aussi amélioré vraiment beaucoup son différentiel, passant de moins 14 à plus 14, mais c'est vraiment en série où là on a vu vraiment le gros potentiel de Miro Heiskanen. Tellement une longue enjambée, un patineur très rapide, longue portée, excellent passeur. Un tir, je vous dirais, décent, mais c'est vraiment ses qualités, je vous dirais, son IQ hockey je vous dirais qu'il fait en sorte qu'il sort de l'ordinaire. 26 points en 27 matchs lors des dernières séries, dont 6 buts. Miro Heiskanen a seulement 21 ans, il faut le rappeler. Alors, il est plus jeune que Cale Makar. Alors, il faut s'attendre encore à une très bonne saison cette année. Sa progression va se poursuivre pour les années à venir. Et Miro Heiskanen, on vient de comprendre pourquoi il a été repêché 3e overall en 2017. Alors, Miro Heiskanen. En 15e position, on y va avec un défenseur qui devient petit à petit un vétéran chez les défenseurs de la Ligue nationale, mais qui arrive dans son prime. Il a connu la meilleure saison de sa carrière. Alors, c'est le défenseur des Hurricanes de la Caroline, Dougie Hamilton, maintenant âgé de 27 ans, qui est un ancien, on se rappelle, des Bruins de Boston et également des Flames de Calgary, et qui a totalisé 40 points en 47 matchs. Et la force de Dougie Hamilton, on le sait, c'est sa capacité à marquer des buts. Il a marqué 14 buts en seulement 47 matchs. On se rappelle qu'Hamilton a manqué plusieurs matchs l'an passé en raison d'une blessure, et qui, à son retour dans les séries éliminatoires, a connu des séries, je vous dirais, correctes, avec 2 points en 5 matchs. Il n'était peut-être pas à 100% lors de son retour, mais on sait qu'offensivement, Hamilton peut être un des plus dominants dans la ligue. Et pourquoi, par contre, je ne l'ai pas placé plus haut? Bien, cette année, il faut se le dire, il y a quand même eu une saison vraiment
très respectable avec un différentiel de plus 30. Mais je vous dirais que c'est pas un défenseur qui nous habitue habituellement à un très gros différentiel. C'est un défenseur qui peut avoir un différentiel dans le négatif, mais qui, somme toute, Dougie Hamilton reste un des meilleurs. Et je le place en 15e position et devrait connaître encore le même genre de saison l'an prochain avec des jeunes Hurricanes qui ont soif et qui ont faim de gagner. En 16e position, je vais peut-être faire plaisir aux partisans du Canadien. C'est à cette position que je choisirais le bon vieux vétéran Shea Weber. Malgré ses 35 ans, Shea Weber reste un des meilleurs francs-tireurs chez les défenseurs dans la Ligue nationale. A réussi à totaliser 15 buts en 65 matchs l'an dernier, 5 points en 10 matchs lors des séries. C'est pas le défenseur qu'on a connu lorsqu'il avait 30 ans. Au niveau des points, on voit sa production descendre un petit peu année après année, mais reste quand même un défenseur très fiable dans un pool de hockey. Shea Weber possède encore le tir le plus foudroyant de la Ligue nationale. Alors moi, je le choisirais en 16e position. Et par la suite, je me tourne du côté de la jeunesse en y allant avec le défenseur des Sabres de Buffalo. Je vous rappelle qu'il avait été le premier joueur choisi lors du repêchage de 2018. Il est maintenant âgé de 20 ans, 6 pieds 3, 193 livres. Et on dit de lui qu'il est le futur Victor Hedman. Selon moi, on va tempérer un petit peu. On va être patient dans son cas, mais est-ce qu'il va réussir à le devenir? On verra. Il s'agit de Rasmus Dahlin, qui a totalisé 40 points en 59 matchs l'an dernier, qui a connu une progression comparativement à sa première saison, mais qui défensivement connaît encore des lacunes avec un différentiel de moins 7. Est-ce que cette année sera l'explosion de Rasmus Dahlin? Il reste que sur l'avantage numérique, les Sabres ont beaucoup de munitions avec l'acquisition de Taylor Hall, en plus d'un Jack Eichel qui sera probablement encore très en forme et d'un Victor Olofsson. Rasmus Dahlin devrait augmenter son nombre de passes. Reste à voir si il va devenir le défenseur auquel on s'attend lors des prochaines saisons. Rasmus Dahlin serait mon prochain choix. En 17e position, j'y vais avec un défenseur somme toute assez stable au niveau de la production offensive. Pas le meilleur défensivement, mais qui, on le sait, fera partie de la première vague de l'avantage numérique chez les Panthers de la Floride lors de la prochaine saison, comme ça a été le cas dans les dernières saisons. Il s'agit du vétéran de 34 ans, Keith Yandle, un ancien choix de 4e ronde, 105e au total des Coyotes de Phoenix. A totalisé 45 points en 69 matchs. Alors, au niveau points par match, possède pas mal le même ratio que sa saison 2018-2019. Et 3 passes en 4 matchs. C'est un défenseur qui possède pas le tir le plus foudroyant, marque pas beaucoup de buts, mais qui est un excellent feeder, je peux dire entre guillemets, un excellent passeur, est capable de retrouver ses armes sur l'avantage numérique, surtout Huberdeau, Barkov et anciennement Mike Hoffman. On ne sait pas s'il sera de retour avec les Panthers finalement, mais Keith Yandle devrait encore rester, je vous dirais, un des 20 meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Est-ce que je le choisirais dans mes premiers défenseurs? La réponse est non. Est-ce qu'on peut s'attendre peut-être à une légère diminution de points? Oui. Mais Keith Yandle va rester quand même le premier défenseur chez les Panthers, qui n'ont pas vraiment de relève, mis à part peut-être Aaron Ekblad, qui continue à progresser et qui peut-être pourrait voler le poste de Keith Yandle sur le premier avantage numérique, mais ça m'étonnerait, je vous dirais. Alors, Keith Yandle serait mon 17e choix. Alors, mon 18e choix, j'y vais avec un jeune défenseur qui a connu une excellente première saison à son arrivée dans la Ligue nationale. Un jeune Américain âgé de 22 ans, qui avait été un ancien choix des Flames de Calgary. Il s'agit du défenseur Adam Fox, qui a totalisé 42 points en 70 matchs, dont 8 buts. Et c'est un défenseur vraiment caractère offensif qui est un excellent patineur. Pas le meilleur lancé, c'est pas celui à qui on devrait s'attendre une production de 10 buts par saison, mais qui possède toutes les aptitudes pour être un corps arrière sur l'avantage numérique. Ce qui explique sa position présentement, c'est qu'il a un gars comme Tony DeAngelo qui prend sa place sur la première vague de l'avantage numérique. Mais pour les années à venir, Adam Fox va devenir un défenseur vraiment pilier chez les Rangers. Alors, il faut s'attendre à une progression encore dans son cas.
Alors, c'est ce qui explique cette 18e position, Adam Fox. Et j'irai avec, par la suite, le général des Sénateurs d'Ottawa. Et malheureusement, pourquoi je prends Thomas Chabot en 19e position? C'est surtout en raison de l'équipe avec laquelle il joue présentement. Thomas Chabot a tous les atouts pour être un corps arrière, un général en défensive, mais malheureusement n'a pas les munitions autour de lui pour être un défenseur très très dominant présentement. Je ne dis pas que ça se pourra pas dans le futur, mais pour l'instant, ça va être un peu plus difficile. Thomas Chabot a totalisé 39 points en 71 matchs. Ça a été une régression comparativement à la saison 2018-2019 où il avait totalisé 55 points. Selon moi, ce qui peut expliquer cette baisse de régime en 2019-2020, c'est surtout le fait que les vétérans des Sénateurs ont été échangés lors de la saison 2018-2019. Le départ d'Eric Carson, le départ de Mark Stone, Matt Duchene également qui est parti. Alors, ça vient expliquer un petit peu soudainement le manque de munitions autour de Thomas Chabot. Mais par contre, Thomas Chabot va vraiment être dans toutes les situations, autant offensivement que défensivement, lors de la prochaine saison. Alors, c'est à espérer qu'il sera de retour dans le même genre de production que lors de la saison 2018-2019. Alors, en 19e position, Thomas Chabot. En 20e position, c'est un défenseur qui a un petit peu glissé dans mon classement. Peut-être que certains ne seront vraiment pas en accord avec cette décision. Mais je choisis en 20e position le défenseur des Blue Jackets de Columbus, Seth Jones, qui a été l'ancien choix de 4e au total, choix de première ronde des Prédateurs de Nashville en 2013, qui est maintenant âgé de 26 ans et qui, depuis 2 ans, je vous dirais, a une baisse au niveau offensif et même, je vous dirais, au niveau défensif, il n'est pas à son meilleur. Est-ce qu'il est peut-être affecté par certaines blessures dernièrement? Ça se peut. Je crois qu'il peut en faire plus. Il peut remonter dans ce classement, ce top 20 des défenseurs. A totalisé 30 points en 56 matchs. C'est un défenseur, un bon two-way defenseman, possède un excellent tir. Il a tous les attributs pour être un des meilleurs. Et selon moi, pourra faire mieux cette année. Ça reste à voir. Seth Jones, pour l'instant, est mon 20e au total. Et si j'avais à choisir quelques sleepers, certains défenseurs qui n'ont pas atteint le top 20, mais qui pourraient surprendre et me faire finalement passer pour un incompétent, j'aurais premièrement le nouveau défenseur des Oilers de Edmonton, Tyson Barrie, qui pourrait connaître une renaissance chez les Oilers. A connu une saison un peu ordinaire avec les Leafs, 39 points, 70 matchs, mais on se rappelle, avait été explosif lorsqu'il était avec l'Avalanche du Colorado sur le premier avantage numérique. Est-ce que sa production avec l'Avalanche avait été causée, je vous dirais, par le talent qu'il y avait sur la première vague de l'avantage numérique? Peut-être, mais avec un Connor McDavid et un Leon Draisaitl, je m'attends à une meilleure production de Tyson Barrie. Aussi, Aaron Ekblad, qui est un défenseur toujours en progression. Il faut se rappeler que Ekblad a seulement 23 ans et totalisé 41 points. Alors, c'est un défenseur qui continue à progresser. Alors, va falloir le surveiller, lui également. J'ai aussi Ryan Ellis, qui, lui, malheureusement, est un peu fragile. A souvent des blessures lors des dernières saisons, mais je le place quand même dans ma liste de sleepers. Avait obtenu 38 points en 49 matchs l'an dernier. Alors, ratio points par match, Ryan Ellis reste très intéressant. Et mon dernier sleeper serait le nouveau général, le nouveau défenseur qui a vraiment, je vous dirais, solidifié sa place sur la première vague de l'avantage numérique chez les Flyers. Il s'agit du défenseur russe Ivan Provorov qui a totalisé 36 points en 69 matchs. Et dans les défenseurs, je vous dirais à surveiller également cette année, surveiller Mikhail Sergachev qui continue à progresser, Sam Girard chez l'Avalanche du Colorado, Ryan Pulock aussi chez les Islanders. Et ceux qu'il ne faut pas toucher, ok? Drew Doughty, touchez pas à ça, c'est un défenseur qui est en déclin. Rasmus Ristolainen qui est selon moi surestimé année après année, on ne touche pas à ça. Et puis, un défenseur auquel, je vous dirais, il faut s'attendre à une meilleure production aussi. Si on retourne sur une passe plus positive, c'est Charlie McAvoy qui va peut-être avoir de nouvelles responsabilités chez les Bruins de Boston. Alors, c'est ce qui complète mon top 20 des meilleurs défenseurs en date d'aujourd'hui dans la Ligue nationale. Si vous avez des commentaires, on fait les commentaires sur Facebook et on se revoit au prochain épisode. Je vous ferai le top 10, cette fois-ci, des meilleurs gardiens
dans le but d'organiser votre pool de hockey. Bye bye!